Mon micro était coupé, mais bienvenue à ce nouvel épisode de Galaxy Cinéma. On est trop contents, c'est le mois de décembre, on revient, on fait plein de trucs. Regardez, il y a des guirlandes derrière moi, c'est incroyable. Comme à chaque fois, on va parler de cinéma, de films, plus ou moins bien, plus ou moins intéressants. Mais c'est pas grave parce que on est content de vous parler de cinéma et en plus... mais quelle équipe j'ai cette semaine! J'ai une super équipe! Et vous allez les voir dans un instant. On va commencer par celle qui est à ma toute gauche. Celle qui, la dernière fois, était venue manger des pâtes, mais qui, cette fois-ci, est venue avec des pâtes. Attendez, mince, on la voit pas. Non, qu'ai-je fait? C'est bon, on la voit. Coucou Agathe, ça va Agathe? Oui, ça va, j'ai ramené mes pâtes, je suis contente. Très bien. C'était pour coller avec House of Gucci. Sans stéréotype. Sans stéréotype, aucun. Et ensuite... le pesto. Mais pourquoi le pesto? C'est quoi le rapport? Full Italie. Il y a du pesto sur la Les table. full Italie, oui. aujourd'hui. Juste, je sais pas qui... Il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit avec son micro en sûrement faisant ça avec... Je sais pas qui c'est. C'est bon, ça s'est arrêté. C'est pas moi. C'est fantastique. C'est fantastique. Et donc ensuite, le second membre de mon équipe, celle qui cette semaine a vu absolument tous les films. Sans exception. Sans exception aucune. Loïs, ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ah. Je suis contente d'être là. Ça fait longtemps. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait d'émission. Oh là là. À C'est long cause- sans vous, hein. À cause de, comme dirait Renaud, ce connard de virus. Merci Renaud. Et enfin, vous voyez, nous avons une nouvelle tête dans l'émission. C'est sa première. Et en plus, en août, quand on a commencé à faire des recherches de nouveaux candidats pour l'émission, ça a été la première qu'on a pu rencontrer et avec qui ça s'est bien passé. Et bon, on a mis un peu de temps. Mais ça y est, on a enfin Clémence dans l'équipe. On peut dire qu'elle a travaillé avec Romain. Oui, Oui, Romain, ancien chroniqueur de Ancien la saison chroniqueur. précédente. c'est un peu le lien en fait entre Les toutes vrais- les générations de chroniqueurs. Permettez-moi le terme. Une vraie dynastie qui se crée avec le temps. Et du coup, comment ça va Clémence pour ta première? Ah bah ça va très bien. Très bien, cool. Et en plus, vous voyez qu'elle est marquée fraîchement primée. On en parle dans un instant. Et, et enfin, celui qui... un pilier, quoi. Qu'il faut. Il est là par défaut, quoi. Enfin, on a l'habitude. Parce que j'aime pas le cinéma de base. Oui, il est pas là pour ça. C'est un quiproquo. Il est là pour se battre. J'ai vu la lumière. Je suis rentrée. Il y avait J'ai des vu les pâtes. pâtes, j'ai vu les pâtes. Et du coup, comment ça va Guillaume ce soir? Ça va très bien. Merci. Ça part en ASMR. Oh Bah, non, bon Dieu. On est d'accord. Je m'en vais tout de Ne suite. vous en faites pas, ça n'aura pas lieu. Je t'accompagne. Et donc, au sommaire ce soir, nous vous parlerons de Suprême, le film de Audrey Estrugo, ainsi que de La fièvre de Petrov de Oh non. Kirill Serebrennikov, ainsi que de House of Gucci de Ridley Scott. Et enfin, j'ai oublié de mettre l'affiche dans mon truc, on parlera de I'm Not There de Todd Haynes, mais je vous remettrai l'affiche plus tard. Mais avant de parler de ces sorties-là, nous avons donc une invitée fraîchement primée cette semaine avec nous. Clémence, il me semble que un de tes courts-métrages va être visible très prochainement. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte il a été créé? Voilà, alors c'était un petit concours organisé par le cinéma Jean Renoir d'Ezine, donc voilà, au-dessus de Bordeaux. Et voilà, donc il fallait faire un petit court-métrage de 3 minutes sur le thème les goûts des autres. Non, le goût des autres, pardon. Ok. Donc voilà, bah, avec Guillaume ici présent, mon acteur principal. Oh, quel duo La vedette. incroyable! Guillaume de Capre, Guillaume de Cannes. on s'en souvient. Oh, ça fait vraiment chevalier Guillaume de Capre. Guillaume de Capre. Guillaume de Cabre. Voilà, donc on a fait un petit truc et on a gagné le premier prix. Félicitations. Bravo, Bah, bravo. sur 2 participants. Mais non, il y avait sûrement plus de participants que ça. Non. C'est vrai? Ben, c'est une finale. Il y avait 3 prix à gagner, il y a eu 2 gagnants. Ah, Et le d'accord. troisième, ils l'ont gardé, du coup. Non, mais Mais Clément, c'est une Mais finale. personne. Vous êtes allés en On finale. est Oui, premier c'est ça. sur 2. On est premier sur 2. Et voilà. Et vous- Oui. C'est déjà très bien. C'est Après, très bien. non, mais c'est le genre de choses qu'il faut pas dire, Clémence, d'accord? Non, mais moi j'aime bien. Vous avez été premier, c'est Premier parmi 8000 films. 8000. Au moins 8000. Au moins 8000.
Et du coup, comment s'appelle ce court-métrage et de quoi il parle? Donc, ça s'appelle Imite-moi. Ok. Et bon, c'est difficile de pas spoiler parce que ça dure vraiment évidemment. 3 minutes. Mais donc, comme c'est sur le goût des autres, c'est donc le personnage de Guillaume qui va avouer quelque chose à ses amis, qui va peut-être changer sa relation avec eux. Qui n'aime pas le cinéma? Oui. C'est presque Du coup, ça. je l'annonce. Dans C'est une émission pas de cinéma, vrai. je n'aime pas le cinéma. Voilà. Révélation choc. Et voilà, bah, c'est un peu du même niveau. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, où est-ce qu'il sera visible ce court-métrage? Eh bien, alors justement, au cinéma, Jean Renoir. C'est ça le nom? Jean Renoir? Oui, c'est ça. Oui, Jean Renoir. J'ai eu un doute là. Et peut-être sur YouTube après, sur ma chaîne YouTube. Très bien. Faut que je leur demande si j'ai le droit. Et d'ailleurs, ce que je précise, c'est que, si je dis pas... Corrige-moi si je me trompe, il passe au genre noir, mais avant les séances Oui, dites c'est classiques, quoi. Donc en fait, vous pouvez aller voir n'importe quel Donc film vous n'avez là-bas. pas le choix, il faudra le regarder si vous allez au cinéma. Voilà, donc si jamais vous allez au cinéma genre noir, vous pourrez voir Imite-moi de Clémence Ozzy avec un superstar Guillaume Lagardère, ou devrais-je dire Léonard de Capre. Voilà. Donc voilà pour notre introduction. Nous allons donc pouvoir passer au premier film de la soirée, donc Suprême de Audrey Estrugo. On vous met la bande-annonce et on se retrouve dans un instant. Et nous revoilà. Parce qu'en fait, cette semaine, à cause des retards de bus et de différents transports, on n'a pas eu le temps de manger. Donc on mange en émission. C'est pour ça que là, regardez, vous pouvez voir des magnifiques assiettes de pâtes. Et surtout, ce que j'ai oublié de vous dire, chers téléspectateurs chez vous à la maison, envoyez micro au 6-12-12. Je suis désolé, je sais pas où j'allais avec ma vanne. Vous le voyez pas, mais il me regarde avec beaucoup de dédain, tous en face. Non, plus sérieusement, en fait, j'avais oublié de vous annoncer un truc important. Galaxy Cinéma va avoir sa première en public. Et oui, dimanche prochain à 16h au cinéma La Dolce Vita à Andernos, on fera une interview du réalisateur Vincent Maël Cardona pour son film Les Magnétiques, qu'on a vraiment adoré. Avec Guillaume, c'est notre gros coup de cœur de Cannes. Moi aussi, j'en rassure. Toi, c'était pas à Cannes, mais Oui. c'est quand même... Donc... Je l'ai vu à Andernos en plus, le retour aux sources. Voilà. Votre coup de cœur d'Andernos. Ils font les puristes avec Cœur Cannes. d'Andernos. Avec les churros. Mais du coup, voilà, donc dimanche prochain à 16h, voilà, à Andernos, il y aura une émission en public, voilà, à l'occasion d'une projection du film Magnétique, parce que donc à 16h, on fait notre émission, et à 17h, le film est projeté. Et donc vous pouvez rester pour voir le film, parce que vous allez voir, il est trop bien. Et ne vous en faites pas, dans l'interview, c'est une interview qui va être menée d'une main de maître, donc qui ne dévoilera rien sur le film. Et aussi autre chose, si vous n'êtes pas en Andernos, si vous ne vivez pas au bord de la plage et que vous n'avez pas la belle vie, c'est pas notre cas, hein, vous n'en faites pas, on n'habite pas à Andernos. Mais samedi prochain, à 20h, au cinéma L'Étoile de Saint-Médard-en-Jalles, j'anime une séance pareille du film Les Magnétiques en présence du réalisateur. On vous invite à venir, voilà, si vous pouvez pas venir en Andernos, parce que le film vraiment c'est un gros coup de cœur pour nous, et que c'est cool toujours quand on peut avoir le réal, discuter avec lui, parce que voilà, il y aura un échange avec lui à la fin de la séance. Donc voilà pour les infos. Samedi prochain à Saint-Médard 20h, sinon dimanche à 16h à Andernos, émission en public plus film. Voilà. Maintenant nous allons pouvoir passer au film Suprême, donc de Audrey Estrugo. Suprême, qui est un biopic sur la naissance du groupe NTM avec Joey Starr et Cool Chain, qui reviennent sur les 3 premières années d'existence du groupe, donc de leur premier concert jusqu'à leur premier zénith, et on va les suivre à travers ça durant leur ascension fulgurante. Tout à fait. Et est-ce que Agathe, ça te va de commencer? Parce que moi j'ai envie de commencer par quelqu'un qui est à ma gauche. Oui. Très bien. D'habitude je prépare à l'avance ça, mais bon voilà. Agathe est à ma gauche. Bon, non mais et ça voilà. va. Très bien. Et du coup Agathe, On est bien à la gauche, nous. qu'as-tu pensé du film? Salut Loïs. Coucou. J'ai vraiment adoré ce film, tant dans la réalisation que dans l'histoire, que dans le jeu des acteurs, que dans les musiques. Vraiment, j'ai adoré. La caméra est toujours en mouvement, c'est hyper important, je pense, surtout dans un truc sur la culture de la rue. C'est vraiment hyper important. Culture que toi tu connais bien d'ailleurs, il me semble.
Toi, tu La viens culture de un la peu, rue. Ouais, je viens de la street, banlieue, tout ça. Au lieu de 9-3. Saint-Médard. 33 représente. Non, mais voilà, c'est vraiment un univers pas particulier, mais qui a ses propres codes. Et je trouve que la réalisatrice... Du coup, c'est une réalisatrice, oui, Audrey. C'est un prénom de... Ok. On sait jamais, peut-être que c'est un homme, Audrey. C'est surprenant. Mais elle a vraiment réussi à adopter les codes, parce que vraiment, que ce soit la caméra, comme je l'ai dit, mais même la musique. Donc, il y a les musiques de NTM, pas forcément les plus connues. Donc c'est vrai que c'est surprenant quand on connaît pas trop. Moi, je connais un petit peu, mais du coup, je me suis tapé la playlist This is NTM de Spotify. On la connaît. Et c'est ça, on commence à la connaître. Et c'est vrai que du coup, elle a retranscrit en fait tout ce qui inspire le hip-hop et le rap par les mixtapes qui sont faites comme Grandmaster Flash ou d'autres. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et les acteurs sont très, très, très bons, je trouve, tant dans leur interprétation que dans les ressemblances, quand même. Que dire de plus dans la continuité, si vous aimez Suprême de NTM, ou si vous avez aimé, du coup, The Get Down sur Netflix, avec Jaden Smith, avec son prénom, c'est Justice. Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est... Oui, c'est ça. Et plein d'autres acteurs. Il y a Giancarlo Esposito. Il y a vraiment... Et pareil, elle est incroyable. Et Netflix a arrêté la production. Donc, c'est super. Mais enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé Suprême. Ok, et The Get Down, t'as dit, pardon, c'est disponible où ? Sur Netflix. C'est une série originale Netflix. Okay, c'est pour ça bien. qu'ils ont arrêté la production. Très bien, voilà. Je montre aux gens, du coup, des images... Très bien. Passons à Loïs, si... Et oui. Pareil, j'ai adoré le film. J'ai adoré l'ambiance du début des années 90. Que ce soit l'image avec le grain un peu qu'il y avait dessus. Ça m'a fait penser au film Mid-90s okay. de Jonah Hill. Très chouette, et de retrouver un peu l'ambiance comme ça, j'ai trouvé ça très très cool. Et ce que j'aimais aussi, c'est le contraste entre... Il y avait les scènes où ils étaient dans les banlieues, au pied des tours. Justement, où souvent il y avait du soleil avec le grain, enfin on aurait dit des images, pas du Bronx dans les années 90. Et après, il y avait les autres images où ils étaient dans des patelins paumés en France, genre vraiment bien français, des salles communales où ils faisaient des concerts là. Et j'ai trouvé que le contraste des deux était assez drôle. Mais il y a quand même un truc qui m'a un peu dérangée. Enfin, dérangée. Vas-y. C'est de la musique, donc à partir de ce moment-là, j'aime bien. Mais le truc, c'est pourquoi ils se sont arrêtés là ? Ça me... Ouais. Ah, tu veux dire dans la narration du film, oui, pourquoi dans, est-ce que... Okay, dans la narration, ouais. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils... Parce que donc, en gros, il y a... c'est année par année, plus ou moins, ils disent ça s'est passé, machin. Et ils ont fait que le début. Et ça s'arrête quand ça commence à prendre de l'ampleur. Et du coup, j'étais là en mode... Mais arrêtez. Enfin, non, justement, continuez. Arrêtez de nous arrêter. Ça n'a pas de sens. Et en plus, bon, j'ai pas eu de chance, mais dans le cinéma où j'étais, ils ont rallumé les lumières 5 minutes avant la fin. Du coup, ça m'a gâché la fin du film. Ça fait très mal, ça. Ne faites pas ça dans les cinémas. Faites pas ça, s'il vous plaît. Et ouais, du coup, je pense que ça doit jouer la salle, mais j'étais un peu déçue que ça s'arrête aussitôt. J'aurais aimé voir jusqu'en 95, par exemple. Enfin, voilà, un peu plus. Voire même jusqu'en 1789. Finalement. Les amants de la Bastille. Voilà. Très bien. Pour continuer notre tour de table. Oui, maintenant on a des tables. On peut dire tour de table, ça fonctionne. Du coup, Clémence, qu'as-tu pensé de Suprême ? Alors moi, ça va peut-être vous étonner, mais je suis pas une grande fan de rap. Je sais que j'ai le look et tout, mais non, moi, vraiment, je serais pas allée voir le film de moi-même, donc déjà, je suis contente d'y être allée, parce que j'ai bien aimé. J'ai pas non plus adoré parce que bon, c'est vrai que c'est pas des sujets qui me touchent particulièrement. Mais voilà. Bon, pour vous dire, NTM, moi, j'avais déjà entendu, mais j'ai compris au bout d'une demi-heure qu'on parlait de Joey Starr. Ah oui, d'accord, à ce point. J'étais là, il s'appelle pas Joey. Non, il s'appelle. C'est quoi son nom ? Didier, voilà. Je me disais Didier, ça fait pas très street. Mais bon, pourquoi pas. Et donc voilà. Mais
Donc tout ça, les acteurs, du coup, je peux pas vous dire s'ils ressemblent, s'ils ont bien... fait. Bon, apparemment, de ce que j'ai lu, c'est super ce qu'ils ont fait. Mais après, je sais que ça m'a convaincu sans connaître les vraies personnes. Et c'est le plus important. Voilà, je trouvais que la chimie entre les 2 acteurs principaux était vraiment incroyable. Vraiment, je trouve que voilà, ça marchait très bien. J'ai beaucoup aimé la longueur des plans. Je trouve qu'on a le temps de s'installer, d'avoir la spontanéité du jeu, où ils peuvent s'interrompre, recommencer leur phrase, comme je viens de le faire, parce que je bégaye. Voilà, ça j'ai bien aimé. Aussi, les scènes de concert, je trouve qu'elles sont dynamiques, on dirait qu'on y est, quoi. Et voilà, pour finir, comme je disais à Guillaume tout à l'heure, j'aime bien le fait que ça parle de banlieusards, mais pas comme les autres films, même Les Misérables qui se voulaient un peu défenseurs de la représentation, tout ça. On était quand même du côté des policiers. Et là, les policiers, ils sont hors champ. Même si, évidemment, il y aura l'évocation des violences policières, etc. Ils sont toujours hors champ et on voit plus... on se concentre sur l'art et... Même et dans sur, les violences familiales aussi. Parce qu'il montre pas qu'il se fait battre par son père voilà. et tout ça. Même si c'est évoqué verbalement, c'est pas montré, c'est vrai. D'ailleurs, fun fact, je crois Fun fact, il se fait tabasser. Non. Bien joué ton timing. J'avais Luis. pas vu les Misérables quand il s'est passé au cinéma, mais je l'ai vu l'autre jour à la télé. Je suis plus sûre quelle chaîne c'est passé. Et je crois qu'il y a une scène dans Les Misérables où ils ont tourné dans le même endroit que... Oui, Il y a le concert. Ouais, C'est la ça, scène ouais. de Ah, concert oui. sauvage. Je crois que c'est le même endroit. Ouais, je pense Et je aussi. trouve ça très cool. Toute la scène là du concert sauvage qu'ils Mm. font de nuit, je la trouve incroyable. On aura l'occasion Genre, d'en la fumée, reparler après. les lumières et- Voilà, c'est un petit aparté. Du coup, est-ce que tu voulais dire quelque chose ou on passe à Guillaume Non, on peut passer à Guillaume. Très bien. Salut Guigui. Salut. Léonard de Capre, pardon. Léonard DiCaprio, s'il te plaît. Non, mais moi, j'ai plutôt de la sympathie pour le film. Dans le sens où, tac, 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 le scénario, je le trouve attendu. Enfin, c'est un peu le biopic. même scénario que Oui. tous les autres biopics, on va pas se mentir. Mais bon, après, c'est sans doute la même histoire, donc on va pas cracher dessus. Et puis, ça me dérange pas. C'est pas très grave. La mise en scène, je la trouve pas transcendante, mais elle est efficace. Et justement, moi, je trouve que, enfin, vous disiez qu'elle laissait de la place. Moi, je trouvais qu'elle allait trop vite, peut-être, à mon goût. Transcendante. Les acteurs jouent bien, mais c'est pas non plus foufou la répète. Foufou la répète. On va noter celle-là. Contrairement à Faut la cette noter. expression qui est vraiment... Par contre, il y a quelque chose qui me passionne dans le film, Vas-y, dis-moi. c'est sa thèse. En gros, enfin, en gros, il défend un peu la thèse et même il la prouve Dis-moi. à plusieurs moments du film qu'en gros, les rappeurs, ce sont les nouveaux poètes, ce sont les nouvelles rockstars, les nouveaux punks en fait. Et je trouve qu'il le fait admirablement bien. De toute façon, ouais, c'est génial comment il le fait. Et puis finalement, il dit que vous soyez d'accord ou non, enfin, vous pouvez critiquer le rap, vous pouvez pas aimer cette musique, mais vous pouvez pas nier que les rappeurs, ce sont les nouveaux punks. Et la façon dont il le fait, je trouve ça très admirable. Enfin, surtout ceux-là de cette époque-là. Surtout, oui, cette époque-là, oui, évidemment. Mais- Même encore un peu bah, aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui. Même encore Joue le aujourd'hui un punk. peu, mais... Mais non, mais c'est parce que c'est de la pop. Enfin, on en Mais, parlera oui, juste après. mais d'ailleurs, ce que j'aime bien dans le film, c'est que ça. Enfin, je pense que pour la plupart des gens qui écoutent pas le rap et qui entendent juste ce qu'on entend dans les médias et à la télé, c'est que c'est de la violence, c'est que c'est. Je suis un thug et je fume et je. Bref. J'écris sur les murs. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Et que, C'est la même chose. et que je trouve que justement, le film, ça les montre comme des poètes, quoi, et ça sort de cette image un peu qu'on a de c'est violent et que Ouais, mais c'est bon à rien. les poètes façon Rimbaud, du coup, et ensuite... En gros, ça montre vraiment... C'est ce que je trouve admirable, c'est vraiment une génération comme ça d'artistes provocateurs. Donc ça serait la lignée donc, des poètes façon Rimbaud, Verlaine, Baudelaire. Donc ensuite qui a mené les rockstars, donc je sais pas, Jim Morrison, Jimi Hendrix, tout ça. Et ensuite, du coup, qui aboutit sur les rappeurs, donc NTM, tout ça, machin. Et je trouve que c'est très admirable. Très Tout ce bien. que j'ai à dire. Et donc ça va être à moi de finir ce petit tour de table. Mhm. Bon, déjà, vous avez compris qu'on a plutôt passé un très bon moment devant Suprême, nous tous. Et que, en fait,
moi, de toute façon, comme Loïs, on n'est pas frères et sœurs pour rien. J'aime beaucoup les films où il y a de la musique, hein, globalement. On m'a assez facilement dessus et j'aime bien aussi ce truc de comprendre d'où vient la création, suivre les carrières d'artistes, que ce soit à travers du documentaire ou du biopic, même si forcément le biopic prend plus de liberté pour être plus intéressant en termes de narration. Et ce que j'avais un peu peur, c'était de revoir un Bohemian Rhapsody. Ce que j'entends mon par Dieu. là, c'est que bon, j'étais pas très fan de Bohemian Rhapsody, et notamment du fait qu'il édulcore beaucoup de choses pour garder une certaine image positive de Freddie Mercury, et alors qu'il était plutôt séropositif. Mais bon, Oh la vache. Wow. elle n'était pas prévue celle-là. Euh, mais que du coup, ouais, il avait tendance à édulcorer les phases où Freddie Mercury pouvait être plus moins good vibe, salut les gars, je suis trop cool, quoi. Et ça restait très, très synthétique, je trouvais. Là où, certes, on voit pas, on voit pas Joey Starr en train de massacrer des gens, parce qu'il le faisait pas, mais on le voit quand même dans des phases. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, mais on le voit dans des phases où il est pas bien, il est désagréable avec les gens, et que justement, une grosse partie de son image publique on a souffert dans les médias parce qu'il n'a pas toujours été très correct. Mais le film en fait pas abstraction et le justifie en disant voici d'où vient cette racine de douleur, de Colère. de colère, voilà. Et ouais, parce qu'en plus sur le film, donc Cool Chain et Joey Starr ont aidé à la collaboration du film. Je sais pas à quel point, mais ils ont aidé. Donc on aurait pu s'attendre un truc pour bien lisser l'image, et c'est pas le cas. Et déjà, ouais, ne serait-ce que pour cet aspect-là, moi ça m'a vraiment fait plaisir de voir un film qui fait on prend le vrai sujet, on l'aborde bien. Je sais plus qui disait que ça prenait le temps, et je suis assez d'accord, mais à la fois ça. De quoi? C'est Clémence. C'est Clémence. Je Bon, tu sais, il n'y a pas de point. suis désolée. Je n'ai pas la vérité absolue, pas encore, bientôt, ça arrive. Et donc ouais, en fait, le film prend le temps tout en sachant gérer son urgence par moment, mais que ce soit aussi au niveau du montage son, où je sais que sur plusieurs scènes, il y avait un truc auquel on se rend pas compte, mais t'as un bruit de fond qui est tout le temps là, et puis paf, il s'efface, sans que ça fasse effet de montage, en fait, que ça fasse juste, ça puisse paraître naturel. En fait, ah bah oui, mais en fait, cette situation-là, si on la prend d'un point de vue externe, elle est assez calme, en fait. Donc, du coup, c'est un joli travail, je trouve, de montage son. Et pour revenir donc sur Théo Christine et Sandor Funtek, Théo Christine, nous, on avait déjà parlé d'un film avec lui. C'était Garçon Chiffon. Voilà, Garçon Chiffon, qui n'a rien à voir dans tout autre registre. Hop. Mais voilà, voilà, tous les deux sont des jeunes comédiens en train d'avoir leur essor, mais donc du coup, ce qui était chouette aussi, c'est que ils sont pas encore trop identifiés, donc c'était pas mal pour faire un biopic, tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que attendez, je recommence ma phrase. Mais que ce soit Théo Christine, Sandor Funtek ou Félix Lefebvre, qui donc joue le jeune manager de 19 ans, en fait, il y a une vraie alchimie sur tous, et il y a un truc de très crédible. C'est que, là, par exemple, le personnage de Cool Chain, et d'ailleurs, c'est peut-être mon seul reproche, un des reproches que je ferai au film, c'est j'ai envie de le connaître plus, quoi. J'ai envie d'en savoir plus, parce que le film se focus comme beaucoup plus sur Joey Starr, parce qu'on voit un peu la famille de Cool Chain, mais c'est très rapide, quoi. C'est au détour de histoire de montrer que c'est plus cool, il y a quelques défauts, mais ça reste une famille plus cool dans l'idée. Et j'aurais trop aimé en savoir un peu plus sur lui. Et ouais, et celui que j'attendais pas du tout, le personnage de Félix Lefebvre, que vous avez peut-être vu dans Été 85. Voilà, Été 85 de François Ozon, qui est sorti l'été dernier, enfin pas l'été dernier, mais l'année dernière. Il est sorti en 85, l'été, juillet, août. Je vais vous mettre l'affiche de Été 85. Hop, voilà, donc les gens voient voilà. Et donc ouais, il joue le rôle d'un de leurs managers qui va être présent à leur début, et qui est notamment particulier parce que c'était un petit gars de 19 ans, et il se voit comme le plus grand des managers de France, et il y arrive plutôt bien. Oui, il travaille pour Sony quand même, donc... Oui, non, mais c'est ça, c'est que Voilà. il y va à fond, et il a tout à fait raison. Et oui, en fait, toute cette, sans mauvais jeu de mots, toute cette
espèce de fièvre créatrice et ce truc de tu sens que ça va péter, que ça va exploser, que ça va, enfin leur musique elle va marcher et le concert ça va marcher même si les premiers ça se finit en bagarre, mais il y a un truc qui je trouve est très bien monté et ouais on a envie de savoir, et même si on sait déjà qu'il a eu une carrière par la suite, enfin qu'ils ont eu une carrière par la suite, mais ouais je trouve cette montée tellement bien montée. C'est vrai, j'essaie pas de faire de mauvais jeux de mots, mais c'est les mots qui me viennent, voilà. Mais du coup, ouais, aussi, donc, je sais plus qui parlait de la scène du concert de nuit. C'est moi, un C'est petit toi. peu. C'est toi, Louise. Et Oui. est-ce que tu peux redonner un peu le contexte sur cette scène-là Oui, ça fait 2 semaines que je le vis. Oui. Non, j'ai vu ce matin, je peux te le dire. Ils voulaient organiser un concert dans une salle de leur quartier. Sauf que comme c'était réputé comme quelque chose de violent, pas respectable, enfin pas bien quoi. Du coup, ils leur ont refusé l'accès à la salle. Je dis pas de bêtises. Hein. Non, Oui, ça, c'est non, non. Amante ok. la Jolie. Et, Ils insultent les flics. Donc, et du coup, ils ont fait, tu sais quoi, on va faire notre concert quand même. Et ils l'ont fait, voilà. Ils ont trouvé un endroit, ils l'ont fait. Et ce qui donne une des meilleures scènes du film, enfin une des plus... Ouais, où il y a... Vivantes. Oui, une des plus vivantes, c'est ça, parce que du coup, ils vont devoir le faire de nuit, ils sont dans un endroit où il n'y a pas de lampadaire, ou alors ils éclairent à peine, donc ils vont se mettre à trouver des moyens de faire de la lumière, et le concert va commencer, mais en fait, même s'il est commencé, la disposition de lumière va encore évoluer pendant le concert via d'autres moyens ultra débrouilles encore, parce que voilà, ils sont au milieu d'un terrain qui est pas fait pour, quoi. Et ouais, moi, c'est toute cette folie créatrice, cette énergie créatrice dessus qui m'a fait tellement de bien, et en plus, bon, pour le contexte... même si moi ça c'est pas du rap, mais en ce moment je traîne beaucoup avec des jeunes artistes et dans des jeunes scènes. Et du coup, qu'est-ce que ça me fait plaisir de retrouver ce truc-là parce que voilà, j'en parle jamais en émission. Écoutez Soren. Je parle à une émission sur 2, d'accord voilà, parce qu'il était au tremplin des Deux Rives à Bordeaux pour la finale la semaine dernière. Et donc du coup j'ai vu le film juste après, donc forcément j'étais en mode ah là là, j'aime trop. Mais voilà. Et mais en fait, c'est pas tout, mais le temps passe. Est-ce que vous vouliez rajouter des trucs sur le film, en fait ? Juste sur le côté Vas-y, dis-moi, débrouille que tu as dit, là justement que le concert c'est vraiment de la débrouille, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et il y a une petite scène dans le film où c'est Kolchen, je crois, oui. Où genre on le voit avec un carnet et juste à écrire ses textes. Et du coup, de ce truc de... Le rap, c'est pas genre enregistrer dans le studio et faire des trucs incroyables et tout ça, c'est genre un truc très simple, tu prends un petit carnet, t'écris et après tu vas... t'écoutes la radio. Et, ouais. et j'ai bien aimé ce truc-là. Et il y a aussi, enfin ça m'a rappelé, je crois que c'était Nekfeu que j'avais vu dans une interview et qui disait que pour faire du rap, t'avais pas besoin de faire des trucs fous, d'avoir du matos incroyable, il te fallait juste un carnet, un stylo et que tu t'y mettes quoi. Et voilà, j'ai bien aimé. Tout le film, c'est la débrouille, c'est comment faire pour faire du rap. Ouais, mais c'est bien fait parce que même, moi, le truc qui m'insupporte le plus au cinéma, c'est quand il y a une scène dans le noir et qu'on voit rien. Je suis là, on ne voit rien. Arrêtez de faire ça. secours. C'est une scène de nuit, mais on voit rien. Alors arrêtez les scènes de nuit. Là, elles sont très très bien parce que, il y a quand même un truc qui se passe, donc c'est très bien fait. Et en parlant de poésie et de... Alors, désolée. Oh là là, j'ai peur. Oh là là. Non. C'est que NTM est super bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, c'est particulier parce qu'il y a énormément de rage dans leur musique. En plus cool, et ils sont cités dans le film, donc pour pas faire de pub non plus trop à la concurrence, mais moi j'ai été élevée avec IAM. C'est vrai qu'IAM aussi est très très bien comme groupe. Si vous voulez écouter des paroles... Moi, je sais que si je mets IAM en fond, je peux rien faire d'autre que écouter les paroles et faire oui. Parce que c'est pareil en termes de samples, ils samplent Star Wars et plein d'autres choses. Ils sont hyper intéressants aussi à voir. Enfin, à écouter, du coup, mais même à voir. Mais de toute façon, je pense qu'un jour, étant un très grand écouteur de rap, on fera une émission sur le rap et le cinéma. C'est un sujet que j'avais déjà travaillé il y a quelques années. Et j'avais pu en parler avec Orelsan, de vive voix, d'accord ? Oh là là. Wow. Waouh, voilà. Hein. Bon, même si pour mes recherches, ça me servira pas trop. Tu sais... Non, s'il te plaît, essaie pas de limiter, Guillaume. Essaie pas de limiter. Oh non. Non, c'est par rapport au court-métrage. Ah, ok. Pardon, Ah, ok.